Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Freedom News Network. Merci d'être là avec moi. Ceux qui sont membres, vous avez fait le bon choix. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, faites-le maintenant. Allez sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N, Minds.com, mon site internet j'en-ai-marre.net et ma page Facebook J'en ai marre. La fameuse éclipse solaire totale qui va avoir lieu le 21 août crée beaucoup d'excitation pour certains astronomes, crée beaucoup d'angoisse pour une autre partie de la population qui attend la fin du monde depuis belle lurette. À chaque fois qu'un événement particulier comme cette éclipse du 21 se produit, une querelle d'hypothèses et de théories voit le jour, arrive, les apocalypses. Naturellement, tout ça, c'est toujours souvent relié aux Écritures saintes. Et là, je vais commencer à vous en parler un petit peu parce que ça s'en vient, je trouve ça intéressant. Quand je vais trouver des choses qui semblent pertinentes et qui pourront vous intéresser, puis que peut-être vous les avez pas vues, je vais vous les traduire, je vais vous les montrer. Là, j'en ai trouvé une de la chaîne Potter's Clay que j'aime beaucoup suivre. Et on va commencer tout de suite, puis je vous traduis ça, OK? Let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. We're going to be talking about the total solar eclipse that's going to be occurring, but we're going to be reiterating some things and also talking about the Stark predictive programming because it's everywhere. Donc, naturellement, on va parler de l'éclipse solaire totale, mais on va commencer par la préprogrammation déjà dont on parle beaucoup, parce que naturellement, plein de gens mettent l'épaule à la roue pour augmenter la tension et l'angoisse des gens. Peut-être avec raison, on ne sait pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on commence déjà à nous parler qu'il y a eu des éclipses lunaires partielles, comme par exemple cette semaine en Italie. And I'm here at space.com that says partial lunar On est sur eclipse, space.com a maintenant. prequel to the 2017 total solar eclipse. Donc, éclipse lunaire partielle, comment dire, un aperçu de l'éclipse solaire totale. Now, just this week, a few days ago, there was a partial lunar eclipse that occurred over the night skies in much of Europe, Africa, Asia, and Australia. Donc, en Australie, en Asie et en Europe, on a déjà vu cette semaine, ils ont été témoins d'une éclipse lunaire partielle. Ici, cette image-là nous vient d'Italie. Ça a été capté le 7 août, donc il y a quelques jours. And while the lunar eclipse did not occur in the Americas, we know that the total solar eclipse will. Donc, ces petites éclipses partielles de la Lune, on les a pas vues dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale, mais la grande éclipse solaire totale, on la verra naturellement. But this just gives more information about it. And now, less than 2 weeks from today will be the solar eclipse that will occur on 8/21/2017 and will be seen throughout all of continental USA. And this is very, very important indeed. Now we're going to talk more about this eclipse and why it's not like any other eclipse. Donc, on va parler de cette éclipse-là totale et pourquoi c'est pas une éclipse comme les autres. Why we should not pass it off as, oh, just some other eclipse happening, oh, no big deal. I'm telling you, this goes much deeper than we think it does. And now I'm here showing you the actual eclipse path map. Donc là, on va voir le trajet de l'éclipse aux États-Unis pour le 21 août. And this map right here shows you the path of totality. I know I've gone over this before, but we'll just once again briefly go over it. So as you can see, it will start by going and passing Oregon in the morning. Donc, le matin, ça va passer en Oregon. And then it'll keep going towards Idaho and then also passing Wyoming. L'Idaho, Wyoming. And then from Wyoming, it'll continue onward to Nebraska. Ensuite, ça va s'en aller vers le Nebraska.
passing Nebraska onward towards Kansas and Kansas City, Missouri. Kansas City, Missouri. It then will go over all across Missouri, passing southern Illinois towards the Cairo region, passing the Mississippi, where it will continue on through Kentucky, and then finally passing Il va aller au Kentucky. Tennessee, all the way across places such as North Carolina, Georgia, and then all La Caroline du Nord, la Géorgie. Et là, on nous dit, wow, c'est excitant, rendu au 33e parallèle, 33 jours, pardon, avant la révélation des 12 signes. the way through South Carolina too, where it will then pass and go towards the Atlantic Ocean. Donc la Caroline du Sud Now, et although I s'en had aller not vers mentioned this before, l'Atlantique. what's very interesting and suspicious indeed about all of this is the places that this eclipse is going to Donc, tout ce qui est un petit peu intriguant, c'est toutes les places où cette éclipse-là va passer. On va aller voir ça en détail. pass and the totality places. So for example, the Donc, l'éclipse va se promener dans des endroits assez particuliers, comme dans la région Cascadia, qui est reconnue pour, ça c'est la faille de Cascadia, où il y a eu beaucoup de tremblements de terre, même récemment. La région du parc national Yellowstone, où vous savez, où toute l'armada scientifique est en alerte depuis quelques semaines, et même quelques mois, je vous dirais, avec une augmentation de l'activité sismique, la Terre qui commence à se gonfler, la pression. On sait qu'il y a un super volcan qui n'a pas connu d'éruption depuis plus de 600 000 ans qui est dû, et plein de choses qui se produisent dans le parc Yellowstone, et toute la, comment dire, le mystère qui entoure cette place, et de New Madrid Fall, une autre faille dans le centre des États-Unis. Donc, on va aller voir ça. first one will be the Cascadia region. Very interesting with the Cascadia fault line, because we know that FEMA did that drill back in 2016. Donc, en 2016, FEMA, qui est le fameux organisme américain qui essaye de prévoir, et de pas prévoir, mais d'organiser la société lorsqu'il y aurait des grosses catastrophes ou une révolution, ou quand ce sera le temps de mettre le monde en prison si on est des trop grandes gueules. On fait un exercice en 2016, justement, simulant un grand événement catastrophique de tremblement de terre et suivi d'un tsunami. Donc en 2016, ils ont fait cet exercice-là. Along the Cascadia region, what are they getting ready for? And then it'll also be close to Yellowstone National Park, which is right here in this region, and that's all they've been talking about. And donc là, après ça, l'éclipse s'en va dans au-dessus du fameux parc Yellowstone, avec le super volcan dont je vous ai parlé. Seulement cette année, il y a eu plus de 400 tremblements de terre, plus ou moins importants et importants, qui ont été répertoriés à chaque semaine. That's all we've been seeing is an uptick with earthquakes in that region. And then another region that's very suspect that we need to watch out for is the southern Illinois and southern Missouri area where the New Madrid. Donc, dans le coin du Mississippi, il y a ce qu'ils appellent le New Madrid Line earthquake, et on s'attend, c'est comme une espèce de comment dire, bombe à retardement à un immense tremblement de terre qui pourrait causer beaucoup de problèmes à travers les États-Unis. Fault line is, and then also to the Atlantic Ocean. Now, I do not think it's a surprise or a coincidence. Et vous savez que dans la mythologie du cinéma ou des émissions de télé, on passe beaucoup de messages. On n'a qu'à penser aux Simpsons avec des messages qui ont été passés il y a longtemps avec l'élection de Donald Trump. On voyait Donald Trump comme président, les tours qui se faisaient attaquer, tout ça c'était bien avant les événements. Ici, on a un de Sesame Street qui déjà, en octobre 1976, vous voyez ces deux tours ici, là, qui sont les deux tours du World Trade Center, attaquées
Voyez-vous la hauteur où elle s'est attaquée ici, là? Et, qu'est-ce qu'il y a ici? Une éclipse solaire. Octobre 1976. Donc, on parle de Sesame Street. Juste pour vous dire, pas pour vous exciter, mais en tout cas, j'arrête là pour tout de suite. Je vous reviens avec plus de choses intrigantes sur cette fameuse éclipse totale du 21 août.